Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, on va parler de procrastination et notamment d'un hack pour la contrer. La procrastination, en fait, elle touche beaucoup d'entre nous, même si on ne s'en rend pas compte. Elle pose souci, car elle nous empêche d'atteindre nos objectifs. Et je souhaite avec vous, du coup, partager un hack, un petit truc qui permet de dépasser la procrastination. Alors, la procrastination, pour faire le point là-dessus, c'est quand on a tendance à remettre les choses au lendemain. Et ça peut freiner notre évolution positive du coup. Parce qu'on se trouve tout un tas de raisons pour ne pas faire un truc maintenant, mais plus tard, on se trouve des excuses la plupart du temps. Et la procrastination, elle peut être liée à l'espoir pervers qui diminue notre estime personnelle. Et à ce sujet, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait là-dessus. La procrastination, elle nous empêche aussi d'avancer vers nos priorités. Et c'est là qu'elle est vraiment vicieuse. Parce qu'en plus, elle peut se cacher la procrastination. On peut être affecté par ce problème de procrastination sans nous en rendre compte. Car on est occupé. On se dit que ah mais si je suis occupé, c'est que je procrastine pas. Mais en fait, être occupé, c'est différent de faire des choses importantes, des choses prioritaires. La procrastination, en fait, elle nous fait croire qu'on fait quelque chose d'assez important pour être fait, que c'est logique de le faire maintenant. On se dit qu'on fait juste un truc qu'il faut qu'on fasse avant un autre truc qu'il faut qu'on fasse. Et si on se penche sur la question, on remarque qu'on a tendance à se rendre occupé avec des choses qui n'ont pas ou peu d'importance réelle. Et on se berne soi-même en fait. Si on ne fait pas un truc important, on se dit que c'est parce qu'on fait un autre truc important avant. Mais c'est faux, la plupart du temps, voilà, si vous penchez sur la question, vous remarquez que c'est pas vraiment le cas. En fait, deux raisons principales existent à la procrastination. Vous avez le piège de la gratification immédiate dans lequel vous pouvez tomber, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait là-dessus, et vous avez peut-être des émotions désagréables qui montent en vous quand vous pensez à un truc à faire. Mais le truc, c'est que les émotions désagréables, les émotions négatives, c'est pas le problème. C'est vraiment pas le problème. Et je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Et puis bon, si vous voulez quelque chose d'un peu plus détaillé, je vous renvoie aussi vers l'article lié à cette vidéo. Et plus largement, la procrastination, ça peut être lié à un manque de confiance en nous, à la valeur que l'on accorde à une tâche, à l'imprécision, au temps, aux autres, aux distractions. Une fois de plus, je vous renvoie vers l'article plus complet que j'ai fait lié à cette vidéo pour avoir quelque chose d'un peu plus détaillé sur ces trucs-là. Et donc, on en vient à ce que je vous disais. Est-ce que on est contraint du coup de subir la procrastination avec tout ce qu'on a dit en fait, parce que vraiment on a tendance à ça? Eh bien non, il existe des solutions, et notamment une toute simple, tellement simple que c'est idiot. Quand je vais vous le dire, vous allez dire attends, c'est n'importe quoi ton truc. Mais essayez de rester l'esprit ouvert. Le hack à la procrastination, une des solutions, c'est de commencer la tâche. Se concentrer uniquement sur ce simple processus de commencer la tâche et de la faire pendant 5 minutes. C'est tout. Prenez cet engagement, dire oh là là, vous dites peut-être oh là là, j'ai pas envie de le faire, bon ok, je me donne 5 minutes, je me concentre là-dessus, 5 minutes, je vais commencer la tâche et tout. Et puis vous voyez, si après 5 minutes vous trouvez ça vraiment trop barbant, ça vous saoule, vous en pouvez plus, bah vous arrêtez. Mais sinon, en fait, dans la plupart des cas, vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous avez commencé, que vous avez passé 5 minutes sur la tâche, bah finalement c'était pas si dramatique que ça et vous allez continuer, bien sûr si vous avez le temps pour ça. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez diviser les trucs. C'est-à-dire des fois on se dit oh là là, on est découragé parce qu'on se dit il y a une montagne de choses à faire. Je sais pas, par exemple vous avez un rapport de 50 pages à rédiger, vous dites oh là là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Bah, si vous divisez le truc, si vous dites bon ben je rédige une page par jour, tout de suite ça peut vous paraître une page, deux pages, trois pages, j'en sais rien, je sais pas, ça dépend du délai que vous avez. Plus vous y prenez tôt, mieux c'est. Hein. Bah, du coup ça vous paraît moins insurmontable comme truc à faire. Pareil, pour reprendre l'exemple que je prenais dans la vidéo où je vous parlais de l'espoir pervers, où j'abordais la procrastination, si vous vous dites, ah ben j'ai mon placard plein de vêtements, c'est le bazar, faut que je le range, mais si vous dites, bon ben ok, d'abord je cherche juste des t-shirts, machin,
bon, ben ça vous fait un truc moins à faire, vous divisez la tâche plutôt que de vous dire j'en fais tout le placard et c'est le bazar et vous vous dites oh là là, c'est pas possible, j'en ai avoir pour une plombe, oh là là, c'est décourageant quoi. Un autre truc qui vous permet de surmonter parfois la procrastination, un truc vraiment super efficace, c'est de réduire le temps entre le stimulus et l'action. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de diminuer le temps, de le réduire au maximum entre le moment où vous pensez que vous devez faire un truc et le moment où vous faites ce truc. C'est-à-dire que ça... Et cette chose-là, cette façon de voir, de faire, ça diminue considérablement les possibilités que vous soyez submergé par des émotions négatives, désagréables, rien qu'à la pensée de faire cette tâche. Et ça, en plus, ça diminue la recherche automatique d'excuses que votre ego et votre cerveau vont mettre en place. Donc pensez-y. Souvent, le fait de commencer la tâche, ça peut vous permettre de dépasser le truc de la procrastination. De commencer la tâche en l'ayant divisée, des fois, hop, vous dites, moi je fais juste ça et tout, et hop, ça vous permet comme ça d'enchaîner. Et et plus vous le faites vite, plus vous aurez de chances de pouvoir faire la tâche parce que vous n'aurez pas toutes les pensées, tous les trucs négatifs qui vous viendront à l'esprit, toutes les excuses. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas de cette vidéo. Vous trouvez également en bas des petits boutons rouges, vous cliquez dessus, comme ça vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et vous recevez automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous mets également ici en bas dans la description un lien vers l'article plus complet lié à cette vidéo. Dans la description, vous retrouvez également un lien si vous voulez faire partie de mes contacts et recevoir mon livret gratuit sur l'estime de soi. Je mets également un lien ici, sur le bandeau. Et puis, sur le i, hop, ici, comme info. Vous cliquez dessus, voilà, comme ça, vous êtes abonné avec mes contacts, vous faites partie de mes contacts exclusifs et vous recevez mon livret gratuit lié à l'estime de soi, super important pour le bien-être et le bonheur et pour avancer vers les objectifs. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.